Bonjour. Merci du privilège que vous m'accordez de partager la parole avec vous ce matin. Que diriez-vous de recevoir un appel ou l'appel d'annoncer une bonne nouvelle, une bonne et grande nouvelle, comme vocation de votre vie? Eh bien, c'est déjà fait. Vous avez cet appel. Je vais vous parler de l'apôtre Paul et dans l'épître, aussi de l'épître aux Romains. L'apôtre Paul a écrit une épître aux Romains. Paul, dans son épître, cherche à établir qui il est et de quoi il parle, de quoi il va parler. Il est l'homme de Dieu et tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait tourne autour de son Seigneur, de son Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Nous lisons Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, dans Romains 1, versets 1 et 2, et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu, avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Dans l'Écriture, quand il est question de païens, comme vous savez, ça parle des non-juifs. Je suis inclus ce matin dans ce qui est écrit, et vous aussi. Et les Juifs aussi, s'il y avait ici des Juifs, ils sont impliqués dans ce que nous sommes en train de lire. L'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Cette lettre est vraiment la pièce la plus importante de tout le Nouveau Testament. C'est l'Évangile le plus pur. Se l'approprier quotidiennement comme si c'était le pain quotidien de l'âme. Citation de Martin Luther. L'épître de Paul aux Romains est placée en premier devant toutes les autres lettres de l'apôtre Paul, car cette lettre est considérée comme la plus importante. La lettre de Paul a été reçue par une église, imaginez-vous, située dans la plus grande ville du plus grand empire mondial, Rome. Les croyants qui ont reçu la lettre de Paul sont des chrétiens appartenant au Seigneur Jésus-Christ, des bien-aimés de Dieu, appelés saints. Il s'agit pour ces chrétiens de Rome d'amener les hommes, les femmes, les enfants à l'obéissance de la bonne nouvelle par la foi en Jésus-Christ. Premièrement, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Deuxièmement, le sens de la bonne nouvelle qui concerne Jésus, le Fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu. Troisièmement, la raison de la bonne nouvelle. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Premièrement, l'apôtre Paul déclare qu'il est appelé. Il est appelé par Dieu à être apôtre, mis à part pour l'Évangile. En tant qu'apôtre, cela lui donne le droit et la responsabilité de s'adresser à chaque chrétien, partout, avec autorité. Il annonce qu'il est Paul. Paul est un nom romain d'origine latine, Paulus, qui signifie petit.
Son nom hébreu, Saül, de la renommée du roi Saül de l'Ancien Testament, un prénom masculin qui signifie « prier pour ». Paul annonce qu'il est un esclave du Christ Jésus. Ce mot pour esclave est le terme le plus humble de la langue grecque pour désigner un esclave. Cela signifie celui qui appartient à un maître, à un autre, celui qui a été acheté. Il indique un esclave qui sera toujours un esclave. Paul appartient à Jésus-Christ comme un esclave, c'est l'exemple qu'il donne. Paul est né esclave du péché lors de sa naissance physique et est devenu un esclave du Christ à travers une nouvelle naissance spirituelle. C'est ce que vous et moi avons expérimenté si nous sommes venus au Seigneur Jésus-Christ d'une façon sincère et sérieuse. Les chaînes et le péché qui le liaient à son ancien maître, Satan, ont été rompus par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Pour lui, Paul, et pour vous, votre nom est là. Pour un citoyen romain tel que Paul, choisir d'être esclave pour un citoyen romain, ou même d'être un serviteur pour un citoyen romain, était impensable. Pourtant, Paul a choisi d'être complètement dépendant et obéissant à son maître bien-aimé. Quelle est notre attitude envers Jésus, notre maître, aujourd'hui, ce matin? Notre volonté de servir et d'obéir Jésus nous permettra d'être des serviteurs utiles, bien-aimés du Seigneur et utilisables dans sa volonté. Paul encourage Timothée, son jeune collègue dans la foi. Il lui dit « Prêche la parole ». Il dit ça à Timothée, son enfant spirituel. Sois zélé pour elle, pour cette parole. Proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non. Qu'il soit bien ou mal accueilli. Dans 2 Timothée 4,2, la version Parole vivante. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien. Exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve, en toutes circonstances, d'une patience inlassable. 2 Timothée 4,2, dans Parole vivante, la version. Je peux vous dire, par expérience, qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de présenter l'Évangile à quelqu'un et que cette personne-là accueille et reçoive Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur de sa vie. Il n'y a pas de plus grande joie pour vous, et pour moi, ça l'a été au cours des années de voir des gens venir au Seigneur, et c'est un vrai bonheur de conduire quelqu'un à Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur. Et de le rencontrer plus tard, et qu'il est toujours engagé pour son Seigneur et Sauveur, à servir le Seigneur Jésus-Christ. Une grande partie du Nouveau Testament est comme une grande construction attribuée à notre passion pour les perdus qui nous entourent, les gens qui nous entourent, ça peut être nos voisins, notre famille. Toute la gloire revient à Jésus-Christ, notre Maître. Paul était un solide évangéliste. Il n'a jamais perdu sa passion pour les âmes perdues. Paul avait aussi un cœur de pasteur. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que Paul a dû aborder dans ses lettres. Il mentionne les querelles qu'il y a souvent parmi les gens, des querelles, mais aussi des querelles doctrinales, conflits dans les églises.
et concernant aussi les libertés, la liberté chrétienne. Ceci dit, nous ne devons pas nous laisser décourager par le but de l'évangélisation. On peut être tellement préoccupé par les chicanes, par les problèmes, les conflits, les querelles. On peut être tellement préoccupé de ça qu'on laisse de côté, sans le savoir, sans le réaliser, on laisse de côté l'évangélisation, conduire les âmes perdues à Jésus-Christ. Le plus grand monument qui puisse jamais être construit est le monument éternel d'une âme convertie au Seigneur Jésus-Christ. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 8. D'abord, premièrement, mis à part pour annoncer l'Évangile. Mis à part pour annoncer l'Évangile. Deuxièmement, la bonne nouvelle, la signification de cette bonne nouvelle, qui concerne le Fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu. Le verset 2 nous informe qu'avant même l'incarnation du Messie, Jésus, l'Évangile avait été promis par Dieu dans sa sainte parole, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Nous lisons Romains 1, 2. L'Évangile n'est pas une nouveauté. Dieu a promis l'Évangile il y a longtemps à travers les auteurs de l'Ancien Testament. L'Évangile est l'accomplissement des promesses que Dieu lui-même a inspirées. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais l'accomplissement de l'ancienne alliance. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, verset 10. Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus dans Jean 14, 6. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, écrit dans l'Ancien Testament plusieurs centaines d'années avant la naissance de Jésus, à Bethléem, dans Zacharie 12, verset 10. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. L'une des preuves les plus solides de l'origine divine de l'Évangile se trouve dans les prophéties de l'Ancien Testament. Je me demande pourquoi ne pas reconnaître que cela est une prophétie du Seigneur Jésus-Christ provenant de l'Ancien Testament. Dans plusieurs autres passages de l'Ancien Testament, il est question du Messie, le Seigneur Jésus-Christ, dans les psaumes, dans Ésaïe, dans Zacharie, dans Malachie. On pourrait lire tout ça, mais ça prendrait beaucoup de temps et vous pouvez les lire. L'Ancien Testament, par le Nouveau Testament, s'explique. Le Nouveau est contenu dans l'Ancien. Le verset 3 concernant son fils né de la postérité de David selon la chair, Romains 1, 3. L'Évangile est centré sur le Fils de Dieu. Il est le grand sujet de l'Évangile. Jésus est le grand sujet des promesses. En appelant Jésus Fils de Dieu, en l'appelant Fils de Dieu, ce personnage historique, Jésus, est donc désigné comme divin, le Messie promis. Le Fils de Dieu a été révélé en deux étapes ou connu en deux périodes de temps. Premièrement, selon la chair. Il est né d'une descendance davidique, donc de David. Et deuxièmement, selon l'Esprit. Il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. J'aurais dû mettre celui-là en premier, selon l'Esprit et selon la chair. Le Fils éternel est présenté à nous dans sa nouvelle condition ou forme physique, en prenant un corps comme le vôtre, comme le mien, un corps humain.
et en se soumettant aux limitations physiques humaines. Le mot « chair » se réfère à son corps physique, ce qui signifie de son ascendance humaine. Il descend de la lignée de David. La véritable divinité et la véritable humanité du Christ, un descendant de David et de Dieu, comme le prouve clairement sa résurrection d'entre les morts au verset 4 de Romains 1. Cet individu, Jésus, est composé de deux natures, divine et humaine, de chair et d'esprit, déclaré Fils de Dieu. Il n'est pas seulement déclaré Fils de Dieu, mais il est déclaré Fils de Dieu avec puissance, en vertu de sa résurrection d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2, 24. Comme la puissance de la résurrection a fonctionné pour Jésus, elle va fonctionner également pour tous ceux, pour vous et moi, pour tous ceux et celles, pour vous et moi, qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Tout cela par la puissance du Saint-Esprit qui désormais habite en nous qui avons cru. La résurrection du Christ est le miracle des miracles. La résurrection déclare que Jésus est ce qu'il est vraiment être, le Seigneur de la vie. Premièrement, mis à part par la bonne nouvelle. Deuxièmement, le sens de la bonne nouvelle. Troisièmement, la raison de la bonne nouvelle. L'apôtre revient à notre responsabilité de partager l'Évangile. Au verset 5, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. La grâce de Dieu envers vous et moi se voit dans le fait surprenant que Dieu nous aime malgré notre état de pécheur. Nous ne méritons rien de Dieu. Absolument rien. Et pourtant, nous pouvons tout espérer de lui. La réception de la grâce du salut de Paul était en réponse à sa foi en Jésus-Christ, le Sauveur. La réception de la grâce du salut pour Paul, c'était en Jésus. En tant qu'homme sauvé, Paul a été désigné par grâce à servir Dieu comme apôtre. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, pour conduire les gens à l'obéissance qui vient par la foi. Le grand objectif de Paul était d'amener les païens de toutes les nations à croire la vérité en ce qui concerne cette personne glorieuse, merveilleuse, grande de Jésus-Christ, et de lui céder notre obéissance due à son nom, qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. Au verset 6 et 7 de Romains 1, versets 6 et 7, Paul décrit les destinataires de cette lettre comme étant appelés par Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être S-A-I-N-T-S, saints. Premièrement, nous sommes appelés par Jésus-Christ, nous avons vu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus, et moi, je vous donnerai du repos, dans Matthieu 11, 28. Avec l'appel au salut de chaque chrétien, il y a la proclamation à servir Dieu dans la joie. Vous ne recevez pas l'un sans recevoir l'autre. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 et 9. Comme nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce sont ces œuvres à lui qu'il place en nous, que nous pratiquons. C'est entendu que la chair vient toujours mettre son mot, en vient toujours bloquer, mais la puissance de l'Esprit en nous est plus forte. Cédons-lui la place. La deuxième description de Paul concernant les destinataires. Qui sont les destinataires? C'est vous et moi. De cette lettre, il les appelle les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu sont les objets d'un si grand amour que Dieu, fait homme, s'est volontairement livré à la croix pour eux. Jésus a pris leur péché, notre péché sur lui. Il nous a pardonné entièrement si nous voulons le reconnaître. Il nous l'offre comme un don. On peut refuser le don de Dieu. Il a tout fait pour nous. Il est mort sur la croix, il a versé son sang, il nous a pardonné de tout péché. Il nous offre ce don. Est-ce que nous l'acceptons? La majorité le refuse. Ils regardent à eux-mêmes, ils vont faire leur propre vie, ils vont décider eux-mêmes. N'est-ce pas le libre arbitre? Ils vont argumenter toutes sortes de choses pour refuser ce don précieux. Il a tout fait. Il vous offre le don. L'acceptez-vous? C'est vrai que ça prend une certaine humilité pour accepter le don de Dieu, parce que c'est d'accepter en même temps que nous sommes pécheurs et perdus, et il a tout fait, il nous a acquis le salut, et il nous l'offre. Est-ce que vous acceptez ce cadeau? En plus, la parole appelle le cadeau gratuit de Dieu. Pourquoi le mot gratuit? Il nous l'offre, ce cadeau. Mais il faut se reconnaître perdu et pécheur devant lui et reconnaître que c'est sans lui, nous sommes perdus. Et nous acceptons son don précieux par la foi. Et son esprit vient vivre en vous. Et puis vous vivez pour lui, une vocation pour lui. Ceux qui ont reçu cette lettre à l'origine étaient les bien-aimés de Dieu. Louons Dieu, car non seulement ceux et celles à l'origine qui obéissaient par la foi à l'Évangile étaient les bien-aimés de Dieu, mais tous ceux et celles qui obéissent aujourd'hui à Jésus-Christ, aujourd'hui, sont aussi appelés les bien-aimés de Dieu. C'est pas merveilleux? L'occasion est là. Le don gratuit est présenté. Plusieurs personnes aujourd'hui ont l'idée qu'un saint, parce que c'est marqué appelé à être saint, ils pensent qu'avant d'être saint, bien, il faut être canonisé. Il faut avoir fait des miracles, il faut avoir vécu, bien entendu, une vie parfaitement sainte, tout en se consacrant sans réserve à l'œuvre de sa religion. Ce n'est pas la définition scripturaire d'un saint. Je vous demande pardon, je m'excuse, mais ce n'est pas la définition, ce n'est pas la définition scripturaire d'un saint. Les saints sont ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui reconnaissent son Fils Jésus-Christ comme leur seul Sauveur et Seigneur. Le mot « saint » signifie être mis à part. C'est ça que ça veut dire le mot « saint ». Mis à part. Un saint est un pécheur qui a besoin du pardon de Dieu qui lui est offert par Jésus-Christ. Et le pécheur accepte-t-il ce don gratuit de Dieu? L'avez-vous fait, vous? L'avez-vous fait? Avez-vous accepté ce don gratuit de Dieu de la vie éternelle par Jésus-Christ? Vous êtes-vous reconnu pécheur et perdu sans lui? Avez-vous accepté ce don? Un saint est un pécheur qui, en réponse par sa foi au Seigneur Jésus-Christ, a été mis à part. A été mis à part par le Saint-Esprit pour Dieu. Elle ou lui est mis à part par le Saint-Esprit du péché à la puissance, à la sainteté, de Satan à Dieu, de la chair à l'esprit. Dieu désigne chaque croyant né de nouveau comme un saint,
Il a été mis à part pour Dieu. Un saint, vous êtes un saint, vous êtes une sainte, vous avez été mis à part pour Dieu si vous êtes venu à lui sincèrement et sérieusement, et c'est pour l'éternité que vous êtes saint, que vous êtes sainte. Par le sang de Christ, nous sommes pardonnés et purifiés, mis à part, saints, par sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Selon Dieu, nous sommes des saints. L'apôtre Paul annonce pour ses lecteurs leur bénédiction d'une merveilleuse relation spirituelle avec Dieu. Comme Paul l'écrit, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Romains 1, 7. Le don de sa grâce que nous ne méritons pas est suivi de sa paix. Jamais l'un sans l'autre. La grâce et paix. Le don de sa grâce que nous ne méritons pas est suivi de sa paix. Nous ne pouvons jamais connaître la paix que Dieu donne jusqu'à ce que nous expérimentions la grâce que Dieu est désireux de nous donner. Nous sommes entrés dans sa famille éternelle par la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Chef suprême. J'aimerais conclure et illustrer en même temps ce que nous avons vu pendant ces quelques minutes. Si une lettre était trouvée dans la rue, à quelque part, qui était adressée, vous trouvez une lettre qui traîne comme ça sur le trottoir ou dans la rue, puis vous voyez la lettre, puis c'est écrit, il y a une adresse dessus, c'est écrit une lettre adressée aux appelés par Jésus-Christ, aux bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. C'est ça qui est écrit sur l'enveloppe. Puis elle est trouvée là, dans la rue, par un de vos voisins. Un de vos voisins trouve la lettre. Pensez-vous que quelqu'un vous l'apporterait à vous, chez vous? Ou quelqu'un vous l'apporterait ici, à l'Église? L'apporterait-il ici, à notre Église? Ou nos voisins riraient-ils en se demandant à qui peut bien s'adresser cette fameuse lettre? Dans ce pâté de maison qu'il y a ici, qu'il y a autour, à qui ça peut s'adresser, cette lettre-là? Ou dans cette communauté, qui est donc ce saint dont il est question sur cette enveloppe? Et je lis les passages qui se rapportent à ceci ce matin, à notre conclusion. Il est écrit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. 1 Pierre 1, 17. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre 1 et les versets, 1 Pierre 17 et les versets qui suivent. Il est écrit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, dans 2 Corinthiens 6, 18. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.
2 Corinthiens 7, 1. Amen. Amen. Seigneur, gloire à toi. Nous voulons te remercier pour la parole, ce guide. Merci, Seigneur, que tu es venu jusqu'à nous, que tu as vécu parmi nous, tu as été tenté comme nous, sans péché. Et aujourd'hui, nous savons que tu as porté sur toi, à la croix, nos fautes, nos offenses, nos péchés et nos contraintes, tout notre côté contradictoire de notre vie, pour t'humilier, donner ta vie pour nous à la croix, verser ton sang. Merci que cette route, ce chemin qui va de nous vers Dieu est pavé de ce sang précieux de Jésus-Christ qui est encore aujourd'hui efficace et puissant pour sauver quiconque vient à toi, sincèrement et sérieusement. Seigneur, nous voulons te donner notre cœur, notre vie, pour ta plus grande gloire. Amen.